Merci, Madame la maire. Tout d'abord, je pense que certains d'entre nous dans l'opposition peuvent tout à fait souscrire à la philosophie que vous venez d'énoncer et à vos objectifs. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que vous avez énoncé et ce que vous avez fait. Vous serez quand même la maire qui aura permis la mise en place de la tour Triangle. C'est vous qui allez inaugurer une tour de grande hauteur, anti-écologique, dont tous les responsables du monde qui s'intéressent à l'avenir des villes disent « cette tour est une hérésie écologique ». C'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que vous êtes la maire qui aura bétonné Paris. 3 millions de mètres carrés construits. 3 millions de mètres carrés construits à Paris, c'est votre bilan, c'est vous qui avez bétonné Paris. Et donc, cette réalité-là, évidemment, nous laisse un peu perplexes face à l'affichage. Car l'urgence à adapter la ville au changement climatique est bien là. Il ne s'agit plus de savoir quand, mais comment, collectivement, nous devons être à la hauteur de la transformation écologique de Paris. Il faut changer vite et agir vite. Malheureusement, le plan climat montre que vous n'avez pas tiré les conclusions des précédents plans qui n'étaient pas suffisamment dotés financièrement. Car si nous voulons réussir ce plan climat, il faut le financer. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément où l'on va, avec quels moyens, quand et comment, parce que vous ne précisez pas ou que vous ne voulez pas préciser quels sont les financements associés aux objectifs annoncés. Pourquoi ne pas avoir réalisé un plan de dépenses pluriannuel afin de garantir la mise en œuvre des propositions? Ce n'est pas trop tard, nous avons fait un amendement et vous pouvez le voter. Alors, vous planifiez bien les annonces, je vous l'ai dit hier, c'est très bien, mais jamais les budgets. Plan vélo 1, plan vélo 2, plan ARP 2014, plan ARP 2020, plan biodiversité, plan propreté 2014, plan propreté 2016, plan propreté 2017, plan propreté 2021, code de la rue, plan piéton et maintenant nouveau plan climat. Ce n'est pas faute d'avoir été constructif, nous avons tous voté. Mais le plan vélo, on est à mi-mandat, Le plan vélo, ce n'est pas 50% de réalisé, Madame la maire, c'est 21%, temps de retard. Le plan arbre, ce n'est pas 50% de réalisé à mi-mandat, c'est un tiers, temps de retard. Et les forêts urbaines promises Gare de Lyon et Place de l'Opéra, elles sont où? Vont-elles advenir ou était-ce une promesse de campagne sans lendemain? En matière de rénovation thermique, l'un des nerfs de la guerre de la transition, là aussi, votre action n'est pas suffisante. Au rythme actuel des rénovations des logements sociaux de la ville, il faudra attendre 2060 pour rénover la totalité du parc. Paris ne respectera pas les accords de Paris. Sur le dispositif Écon Rénovons Plus, vous ne pourrez malheureusement pas non plus relever le défi de la rénovation thermique du parc privé. Avec moins de 4000 logements privés aidés en 2023, vous ambitionnez d'en rénover 40 000 d'ici 2030. Comment vous financez? Nous sommes pour, il faut simplement financer. Sur le plan compost, la ville ambitionne de collecter 15 000 tonnes de biodéchets en 2024. Mais cette ambition est insuffisante comparée aux 400 000 tonnes annuelles de biodéchets générés à Paris. Le plan annoncé il y a quelques jours n'est par ailleurs pas satisfaisant quand vous prévoyez l'installation de seulement 700 bornes d'apport volontaire de biodéchets d'ici fin 2024, soit une pour 3 000 Parisiens. Nous proposons d'en installer une pour 500, comme l'a fait avec succès la métropole de Lyon. Vous le voyez, il y a beaucoup de retard dans la mise en application de vos plans. Et tout cela se combine à une situation financière compliquée pour la ville de Paris. La réalité, c'est qu'il est urgent de trouver des marges de manœuvre financières. Nous avons fait des propositions hier qui nous permettraient de financer réellement ce plan climat et d'avoir des résultats. Par exemple, avec des propositions que nous portons, protéger et ouvrir la petite ceinture afin d'en faire le plus grand poumon vert de Paris, lancer un grand plan de végétalisation du boulevard des Maréchaux afin qu'on puisse avoir des îlots de fraîcheur, expérimenter la végétalisation des toits. Alors oui, il y a urgence à agir, très vite. Transformons ensemble notre modèle avec des actions fortes, résolues et clairement financées. C'est notre priorité absolue. Et je conclurai pour vous dire qu'au fond, l'état d'esprit qui consiste à dire
je suis écolo, je suis écolo, je suis écolo. C'est comme ça et pas autrement. Et donc c'est moi qui ai toujours raison. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'écologie. Il faut savoir travailler avec les autres, il faut savoir travailler avec l'État, avec la région, avec les citoyens, avec le monde associatif, avec le monde économique. Et il faut faire en sorte que les élus, le plan climat, avant M. Domixeux, qui a été informé donc avant les élus que nous sommes, du plan climat de la ville de Paris, c'est dire si vous recherchez d'abord Madame la maire et vous souriez, la com avant le résultat.